Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. J'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour faire le résumé de ce qui s'est passé cette semaine. Et l'on commence par l'apparition du bridge qui va permettre maintenant au token Borg de passer sur Solana sans passer par l'application. Et oui, en effet, à présent, en connectant votre Ledger, votre Rabbi, votre MetaMask, eh bien, vous allez pouvoir basculer depuis la blockchain Ethereum vers Solana directement sans passer par un intermédiaire vos tokens Borg et donc les basculer sur Solana pour pouvoir les placer par exemple dans des pools de liquidités qui commencent à arriver ici et là. Eigenlayer se rapproche et vous savez que Swissborg est très proche d'Eigenlayer. D'ailleurs, il y avait des opportunités à saisir avec l'application et ceux qui les ont saisis eh bien, vont recevoir un airdrop. Et les airdrops, il y en a plein qui sont dans les cartons, soit parce qu'on a déjà pu faire des opérations, soit que d'autres opérations vont survenir. On se rappelle du airdrop annoncé pour le token Xborg, on a eu API 3, on a eu Ether, maintenant c'est Eigenlayer et d'autres aussi qui sont tombés ou ont été annoncés cette semaine. Le tout dernier en date qu'on attend, c'est OM de Mantra et on le sait, un autre airdrop est déjà dans les cartons et devrait rapidement arriver. Et là, on a CryptoJazz qui nous précise, oui, qu'il vient de recevoir des mails de la part de Swissborg l'informant d'une part qu'il est éligible au airdrop d'Eigenlayer et d'autre part qu'il a reçu, ça y est, c'est crédité dans son appli, du token Polkadot. Donc voilà quelque chose de tout à fait amusant. Regardez ici, on a Joseph qui nous partage une autre capture. Là, c'est 320 token Eigen à 7 $ le token, 3 x 7, 21, c'est quasiment 2100 $ que cet utilisateur va percevoir grâce à Eigenlayer. C'est énorme. Je crois qu'il y a très peu de plateformes crypto qui redistribuent les airdrops Eigenlayer. Donc voilà, Swissborg en fait partie et ça donne une bonne vision. Ah, vous allez me dire, mais comment faire pour obtenir ce rendement? Eh bien, il s'agissait à l'époque de placer ces tokens Ethereum dans l'application, dans la stratégie de restacking Eigenlayer pour ces tokens Ethereum. Et donc, si vous l'avez fait, c'est comme ça que vous étiez éligible. Et plus vous aviez de tokens, et plus vous étiez éligible à ce airdrop qui, on n'a pas encore les dates, mais devrait arriver incessamment sous peu. D'ailleurs, Alex nous pose la question, est-ce que maintenant que nous voyons que Swissborg est de nature à redistribuer les airdrops qu'ils perçoivent et non pas se les accaparer, comme c'est bien souvent le cas chez d'autres plateformes, ici la question c'est est-ce que ça vous intéresse qu'on reproduise ce genre de programme et donc avec des produits évidemment qui ont un risque plus élevé, mais également un potentiel plus élevé et ces accès seraient conditionnés à être présents dans un camp, généralement, là, il parle d'un camp à 20 000, 50 000 ou plus. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver son message et à aller commenter en dessous. C'est important, comme ça donne un petit peu le sentiment de la communauté. Le token WXM de WeaverXM a fait son apparition dans l'application. Ceci parce que nous sommes un MEX, un Meta Exchange qui fait la liaison entre les échanges centralisés et les échanges décentralisés. Et donc, Swissborg, eh bien, crée ce lien, cette relation et nous permet d'investir très facilement dessus. Comme vous pouvez le voir avec ce partage de Hack Your Crypto, il y a une pool de liquidité qui a été créée sur Orca. Orca, c'est un DEX sur la blockchain Solana et on le voit ici, il y a une pool WXM Borg. Et donc, quand nous allons réaliser une opération de trading d'un token vers WXM ou de WXM vers un autre token, et bien on va passer par cette pool sur Orca. Et donc, on le voit ici avec un exemple qui a été fait, WeaverXM vers le franc suisse, c'est possible avec l'application Swissborg, eh bien, le token va passer par la pool de liquidité WXM Borg. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est également passé par la deuxième pool de liquidité qui était présente sur la slide d'avant, entre le Borg et le Solana. Donc, dans cette mécanique-là, nous sommes passés 2 fois par des pools de liquidité. Le MEX prend toute sa puissance, notamment avec le token Borg. Et d'ailleurs, c'est Daniel Delofem qui est un petit peu l'architecte de ce produit qu'on appelle maintenant le BorgPad, qui va permettre à n'importe quel projet, donc si vous connaissez des gens qui entreprennent dans le monde de la crypto et du Web3 et qu'ils ont envie de lever des fonds dans un avenir proche, eh bien, ils peuvent contacter Daniel, leur parler de leur DApp, de leur parler qu'ils pitchent un petit peu leur projet pour qu'éventuellement nous les aidions à se financer et ainsi la communauté pourra rentrer dans ces projets. Le fondateur, lui, aura des fonds
ne sera pas les mains liées avec des VC et surtout, on va pouvoir créer ensemble une belle aventure avec des gens comme notre communauté qui suivent les projets sur le long terme et qui investissent durablement. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est Daniel qu'il faut contacter. N'hésitez pas à le faire si vous êtes dans cette situation. Vous l'avez peut-être vu, le projet WeatherXM a eu une alpha cette semaine. Tout n'est pas encore terminé. Il y a encore un tout petit peu de place. Donc n'hésitez pas à monter à bord si ça vous intéresse. Le concept est simple. On se met ensemble collectivement pour acquérir des stations météo. Ça s'appelle de la dépine. Ce sont des infrastructures décentralisées qu'on répartit partout autour du globe et qui vont monitorer la météo, la puissance du vent, la température, le taux d'ensoleillement, etc. Tout un tas de métriques. Et ces datas-là, elles vont être revendues. Et donc, il y a une économie qui se construit autour du token WXM. L'organisation telle qu'elle est construite, eh bien, ce sont près de 3000 stations météo qui vont être réparties. Et donc, les gens qui vont avoir investi là-dedans toucheront pendant 3 ans les rewards de ces stations météo. Voilà, donc si ça vous intéresse, il reste encore un tout petit peu de place. Certains volts, il en restait cet après-midi dans le volt gold, un petit peu dans le volt diamant. Malheureusement, dans le bronze, le premier est fermé. Il en reste un autre qui ouvrira très prochainement. Parlons maintenant d'une thématique qui arrive probablement dans les jours qui viennent. C'est la thématique Memcoin. On avait eu une information dans la newsletter il y a 1 ou 2 semaines. Donc là, maintenant, les choses se précisent puisqu'il y a eu des communications sur Twitter. On commence à essayer de deviner quels sont les tokens qui vont constituer cette thématique. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment de secret. On sait que la thématique Memcoin va arriver dans l'application. Et il n'y a pas que ça qui arrive dans l'application puisque la semaine prochaine, les Italiens vont avoir la chance de pouvoir profiter de l'application en italien. Donc, c'est une belle avancée. À partir de ce moment-là, nous aurons toutes les langues principales de la Suisse, le français, l'allemand et l'italien. Et le romanche, ça sera peut-être pour plus tard. Mais voilà, en tout cas, Swissborg sera bientôt en 4 langues, puisqu'on peut rajouter évidemment l'anglais. Le vote des gardiens est légèrement modifié. Un article est sorti cette semaine. Et le premier élément qui change, c'est le pouvoir de vote des gardiens. Jusqu'à présent, il était fonction du score que vous aviez. Vous saviez, une multiplication du nombre de tokens par le boost de votre premium. Et bien là, maintenant, ce score va vous permettre d'atteindre les fameux paliers et ces paliers vous donnent un nombre de points pour la votation. Alors, le système est croissant, c'est-à-dire qu'évidemment, quand vous êtes dans un cran supérieur, vous marquez plus de points. Par contre, ça n'est pas proportionnel. Si vous regardez le camp à 100 000 points, eh bien, il ne rapporte pas 2 fois plus que le camp à 50 000 et il ne rapporte pas 2 fois moins que le camp à 200 000. Donc, voilà, donc j'en ai parlé en long, en large et en travers lors de l'émission de mercredi. J'ai communiqué comment je pensais les choses et mon opinion là-dessus. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus. La deuxième modification concerne les récompenses des gardiens. Celles-ci sont proportionnelles par rapport à votre camp. C'est-à-dire que si vous êtes dans un camp à 100 000, eh ben vous aurez une récompense 2 fois plus élevée que quelqu'un qui est dans un camp à 50 000. Et d'ailleurs, la récompense, elle est sur la base du nombre de points que vous avez. Hein. Mais c'est par camp. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment par palier. J'atteins le palier, j'ai la récompense de ce niveau-là. Si je veux plus, eh ben j'essaye d'atteindre le camp supérieur. Le deuxième point qui est à noter, c'est que les 3 premiers camps, donc jusqu'au camp à 2000, il n'y a pas de récompense. À partir du camp où vous êtes à 2000, et bien là, vous aurez la récompense des gardiens. Et enfin, il y a un plafond au niveau des points, c'est le point à 2 millions. Donc, quelqu'un qui atteindrait le camp à 3 millions, eh ben, ne serait pas récompensé sur la base de 3 millions de tokens, mais seulement 2 millions. Donc, il y a un cap pour les très, très grosses baleines. Voilà. Moi, là-dessus, je trouve que c'est une bonne approche parce qu'on est vraiment dans la proportionnalité. Et donc, c'est un encouragement à acquérir des jetons supplémentaires pour franchir le palier du dessus. Ça avance du côté des cyborgs avec Benji qui nous partage cette image sur son compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre et vous pourrez toujours communiquer des idées qui pourraient venir compléter cette collection. Je vous rappelle que vous pouvez proposer des items au niveau des yeux, de l'expression, de la bouche, chest token, etc., etc. Donc, c'est un travail communautaire. C'est à vous de jouer. Nicolas Raymond
nous informe que maintenant, il est possible de payer sur le store, là où on peut acheter les casquettes, les t-shirts et compagnie, avec la solution Solana Pay et que c'est très puissant. Concernant Solana Pay, notez qu'il est maintenant possible de recevoir des paiements dans l'application Swissborg. Coinbase le fait, Swissborg le fait également. Nicolas Raymond nous le confirme ici. Parlons rapidement de Galactica. Je vous rappelle qu'il y a une mini application Telegram dans laquelle vous pouvez quotidiennement venir farmer des points. Ces points créeront votre réputation. L'autre moyen de générer plus de points, c'est de parrainer vos amis. L'idée, c'est que régulièrement, on saura que vous avez été actif dans ce sujet-là et ça pourrait booster vos récompenses lorsque vous deviendrez citoyen. Depuis hier après-midi, il y a un petit puzzle que vous pouvez faire. Les 77 premiers à résoudre ces énigmes eh bien, auront une récompense spéciale. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est cette récompense. Voilà, donc en tout cas, l'image est intéressante. Il y a plusieurs pistes qui sont étudiées par la communauté. Si vous aimez les jeux, si vous aimez les énigmes, eh bien vraiment, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Je pense que vous vous arracherez quelques cheveux. Xborg, les amis, annonce une réduction du vesting et du lock. La date de départ, comptabilisation du lock et du vesting est prévue normalement pour le TGE. Or, le TGE n'a pas encore eu lieu et nous ne savons pas quelle est sa date. C'était prévu pour cet été, c'est toujours pas en place. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de prendre une date, ça sera le 4 mai, et c'est à partir de cette date-là que commence le unlock et le vesting. C'est valable pour la pre-sale, c'est valable pour la community seed round, et c'est valable pour le round des Key Opinion Leaders qui ont pu participer à ces différentes levées de fonds. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, même si on aurait aimé voir le TGE plus tôt. Il faut garder en l'esprit qu'en ce moment, le marché n'est pas hyper positif, et donc c'est probablement une bonne décision de reporter. Heureusement, la communauté n'est pas pénalisée par cela grâce à cette annonce, puisqu'on va gagner du temps. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque nous aurons à attendre moins longtemps. On continue avec juste l'association Wear Swissborg qui organisait un meet-up sur Paris avec Naps. Vous voyez, nous étions quelques-uns et c'était très sympathique. Donc, si ça vous intéresse, vous aussi, de faire un meet-up avec la communauté Swissborg parlant de crypto dans votre ville, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je sais que ça va commencer à bouger du côté de Besançon. Donc voilà, les autres villes, on vous attend. On est impatient de vous accueillir dans l'association pour commencer à monter ces différents meet-up. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi. Passez un excellent week-end avec la famille et les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour des airdrops, peut-être pour une nouvelle thématique Memecoin et probablement encore d'autres bonnes surprises. Ciao les amis. Je pense que ça doit se dire comme ça. Ciao, arrivederci, puisque l'italien arrive la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.